Beaucoup le vivent en ce moment avec les annulations de courses qui sont en train d'arriver en masse avec l'épidémie de Covid-19. C'est très compliqué de gérer son entraînement dans ce genre de cas. Et au final, c'est la même chose pour ceux qui vont tomber malades, se blesser ou bien tout simplement ne pas pouvoir participer à leurs courses pour raison X ou Y. Aujourd'hui, je voudrais vous donner des pistes sur quoi faire, comment rebondir pour ne pas perdre les bénéfices de votre préparation. Et pour commencer, une bonne nouvelle, c'est que quoi qu'il arrive, votre progression n'est pas perdue. Tout ce que vous avez travaillé lors de votre programme d'entraînement, c'est un acquis sur lequel vous allez pouvoir vous reposer dans le futur. La mauvaise nouvelle par contre, c'est que si vous aviez construit votre préparation ou suivi un plan d'entraînement qui devait vous amener à votre pic de forme le jour de la course, eh bien ce pic de forme a une durée de vie très limitée, quelques semaines maximum. La solution idéale si vous ne pouvez pas courir votre compétition objectif est donc de trouver un plan B le plus rapidement possible pour quand même profiter de ce pic de forme. Idéalement, je dirais que trouver une compétition qui est 2 à 3 semaines après votre objectif initial est l'idéal. Pourquoi 2 à 3 semaines me direz-vous? Eh bien parce que ça va vous laisser le temps de refaire un mini cycle d'entraînement. Si vous avez 2 semaines devant vous, vous avez le temps de refaire une bonne semaine d'entraînement et une semaine de récupération avant la course. Si vous avez 3 semaines, vous avez le temps de faire 2 semaines d'entraînement et une semaine de récupération. Bref, vous avez le temps de reprendre un petit peu, vous remettre dans le rythme et arriver à nouveau à 100% le jour de votre plan B. La question suivante, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans ces semaines d'entraînement intense avant de refaire la semaine de récupération et donc votre course B. Et vous avez plusieurs options. L'une d'entre elles, c'est de reprendre exactement la fin de votre plan d'entraînement initial et de le reproduire une deuxième fois jusqu'à votre course numéro 2. Et si vous voulez varier un peu et faire des séances un peu différentes, ne pas reproduire exactement le même programme, je vous conseille d'inclure des séances de seuil. Le seuil, c'est une allure qui est vraiment très intéressante dans ce cas-là puisque c'est suffisamment intense pour vraiment stimuler le corps et le faire progresser, mais ce n'est pas une allure hyper intense qui va générer une grosse fatigue et des risques de blessure. Surtout qu'il ne faut pas oublier que vous étiez très en forme avant votre compétition objectif et donc c'est une allure qui va passer très bien quand on est en forme, le seuil. Dans tous les cas, n'oubliez pas que la dernière semaine avant la course doit être une semaine de décharge où vous allez réduire l'entraînement au minimum, un tout petit peu d'intensité pour garder le rythme et arriver à 100% le jour J, comme je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur l'affûtage. Si par contre vous n'avez aucune possibilité de trouver une autre course dans une période de 3 à 4 semaines après votre objectif initial, là il va clairement falloir faire le deuil de votre pic de forme. Je sais, c'est frustrant, mais ne déprimez pas pour autant, vous allez voir qu'il y a quand même du positif là-dedans. En fait, dans votre cas, limiter la casse voudra dire se tourner tout de suite vers le futur, ne pas attendre et se trouver un nouvel objectif. Pour ceux qui n'ont pas fait de coupure depuis un long moment, c'est aussi le moment de faire leur coupure annuelle, de vraiment stopper l'entraînement pendant une semaine, faire une reprise progressive pour bien se reposer avant de partir sur un nouvel objectif. Pour les autres, le côté vraiment positif, c'est que grâce à votre compétition objectif, vous avez eu un vrai affûtage, vous êtes arrivé à 100% bien reposé pour la course que vous deviez faire et vous n'avez pas fait cette course. Donc vous n'avez pas généré cette grosse fatigue que génère une compétition objectif. Vous pouvez donc repartir tout de suite vers un plan d'entraînement sans problème. Et quand je vous dis de repartir sur un nouveau plan d'entraînement, je vous conseille vraiment de prendre un plan d'entraînement de 3 mois minimum afin d'aller chercher un nouveau pic de forme. Car les pics de forme, c'est très difficile de les enchaîner sur une courte période. Il faut au moins ce laps de temps pour pouvoir atteindre un nouveau pic de forme. Et si vous cherchez un plan d'entraînement, vous en trouverez sur le site de Running Addict ou sur le lien que je vous remets ici. Voilà pour les options que je pouvais vous offrir si votre course a été annulée, qu'elle a été reportée ou que vous êtes simplement tombé malade, que vous vous êtes blessé juste avant l'échéance. Et oui, je sais, c'est vraiment pas fun de devoir louper sa course objectif, celle qu'on prépare depuis des mois, mais le plus important dans ces cas-là, c'est de ne pas tomber dans la déprime, c'est de rebondir, de se trouver un nouvel objectif et de se remettre à fond là-dedans pour oublier ça. Et surtout, n'oubliez jamais que la progression, ça se regarde sur le long terme, donc tous les efforts que vous avez faits pour préparer votre course, ils sont vraiment pas perdus et vous allez voir que dans votre prochain plan d'entraînement, vous allez être encore un cran au-dessus et vous allez vous dire « Super, même si j'ai pas eu le chrono que je visais, j'ai vraiment progressé ».